Elle est fantastique. On se retrouve pour une première vidéo rapport de bataille qui opposera la Grand Alliance Death à une coalition Stormcast Eternals Maggotkin of Nurgle. La partie s'inscrit dans la suite d'une campagne et ne respecte que ses règles. La bataille est livrée à déploiement standard sous le scénario messager, influencé par les péripéties hâte d'en découdre et en pleine nuit. La coalition Stormcast Eternals Maggotkin of Nurgle se compose d'une unité de Liberator, de Decimator, de Nurgling et de Putrid Black Knight, soutenue par la présence de héros comme le Celestran Prime, mis en réserve, le Knight Vexillor, le Lord Castellan et Morbidex. L'armée Grand Alliance Death se compose quant à elle d'une unité de Skeleton Warriors et d'une unité de Spirit Host, appuyée par la présence d'un Necromancer, d'une Mortis Engine et de Neferata. 200 points seront alloués à l'invocation. Une fois nos unités déployées, je désigne ma Mortis Engine comme messager de mon armée, tandis que la coalition présente l'unité de Liberator comme unité messagère. Ayant le moins de pauses, je décide de prendre l'initiative premier tour de jeu. Je débute le tour en allouant 2 sorts à mon unité de Skeleton Warrior, leur accordant +1 au jet de sauvegarde et les rendant insensibles au rend. J'utilise également l'aptitude de commandement de Neferata qui pénalise de -1 tous les jets de touche à 15 pouces autour d'elle. Je déplace ensuite vers l'avant l'ensemble de mes unités, à l'exception Neferata. Ayant observé une ouverture flanc arrière, je décide d'aller la combler. Cette action va me coûter très cher jusqu'à la fin de la partie. N'ayant ni tir et étant hors de portée de charge, malgré les bonus de péripéties, je décide de terminer mon tour. Pour leur tour, mes adversaires décident, en phase des héros, d'utiliser la capacité du Knight Vexillor pour téléporter ce dernier et l'unité de Decimator à proximité de mes Skeleton Warriors. Je vois mes adversaires se rapprocher dangereusement de mes unités et d'engager en phase de charge les Skeleton Warriors avec les Decimators et les Nurglings, tandis que le Necromancer se voit nez à nez avec Morbidex. Leur phase de combat est sans doute une réussite. 15 squelettes sont tombés et 1 point de vie a été retiré de mon Necromancer. Ma contre-attaque ne réduit que partiellement l'unité de Decimator. Alors, la phase de déroute qui en suit me fait mal. Je perds une dizaine de squelettes supplémentaires. Ces pertes élevées sont le résultat de 2 erreurs. La première est celle d'avoir écarté Neferata, rendant les Decimators hors d'atteinte de sa capacité, et l'autre d'avoir intégré le Necromancer à mon armée à la place d'un White King à bannière. Ces 2 éléments auraient permis de réduire de façon considérable mes pertes. Pour le second tour, mes adversaires prennent l'initiative au jet de dés. Après une phase de héros classique, les Decimators achèvent sans surprise mon unité de Skeleton Warriors, tandis que les Nurglings accompagnés de Morbidex retirent 2 points de vie supplémentaires à mon Necromancer. Je débute mon second tour avec une perte considérable. Mon Necromancer, en mauvaise posture, engagé au corps à corps, va invoquer une unité de Black Knight pour couvrir ma Mortis Engine dans ses déplacements. J'engage alors une phase de mouvement avec un repli de mes unités vers l'ouest pour concentrer mes forces. Je termine mon tour sur le corps à corps du Necromancer face à Morbidex. Ce dernier occasionnera quelques dommages avant de mourir. J'achève mon second tour avec une perte totale de 400 points d'armée. Pour le troisième tour de jeu, la coalition Stormcast Eternals Maggotkin of Nurgle obtient de nouveau l'initiative. Ils décident de conserver en réserve le Celestran Prime pour le déployer au prochain tour. Ils poursuivent en phase de mouvement leur progression en direction de mes lignes. Les Liberators accompagnés du Lord Castellan sortent de leur couvert pour se placer entre 2 forêts, tandis que les Nurglings prennent en chasse mes Spirit Host. Un corps à corps s'engage entre les 2 unités pour un résultat final nul. Ils finissent ainsi leur 3e tour de jeu. Je suis dans une situation très compliquée. L'unité de Nurgling commence à me menacer de s'agrandir sans que je ne puisse rien faire, et l'ombre du Celestan Prime plane au-dessus de ma tête telle une épée de Damoclès. Je tente alors désespérément un all-in. Je lance en phase de héros un trait mystique sur les Liberators qui inflige suffisamment de dégâts pour en tuer un. Je commence à rapprocher Neferata, la Mortis Engine et l'unité de Black Knight pour une phase de charge qui se passe sans accroc. Néanmoins, la phase de combat s'annonce rude. J'engage en premier lieu avec Neferata qui ne fait qu'un simple dégât soigné par ses Liberators survitaminés. Mais le combat prend une tournure inespérée avec la Mortis Engine qui
occasionne 4 dommages mortels. Ces dommages obligent mon adversaire à un test de bravoure à la fin des combats. Sur un résultat supérieur ou égal à 5, le reste de son unité fuira le combat. Verdict, il obtient 6 à son jet de déroute. Son unité fuit le combat et je remporte ainsi la bataille. Ce fut une victoire volée sur le fil du rasoir. J'ai eu beaucoup de chance, que cela soit sur les dommages mortels infligés par la Mortis Engine et l'échec de la phase de déroute. Contrairement à moi, ils ont très bien joué et ont été fair-play du début jusqu'à la fin, on peut les féliciter. Je pense ainsi conclure cette vidéo de rapport de bataille, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par les moyens habituels et à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Dozy, ciao.